Non, tout d'abord Laurence Ferrin, je me suis trompé d'ordre. Pour Renew. Laurence, vous avez la parole. Tout d'abord, je voudrais souhaiter une bonne fête aux Belges francophones, puisque c'est aujourd'hui leur journée, et remercier monsieur pour votre étude qui est très intéressante, notamment sur ce qu'elle montre des approches différentes entre les institutions. D'un côté, le Parlement, finalement, qui est plutôt vertueux, c'est intéressant de voir aussi qui tweet le plus, etc. Et puis, de l'autre, on voit certains retards de la Commission européenne, mais qui ne nous étonnent pas parce qu'on a absolument le même problème dans notre travail quotidien et je pense qu'il faudrait aussi parler de ça et peut-être que l'étude pourrait se pencher sur nos outils de travail qui sont de plus en plus et peut-être même totalement en anglais, ce que je déplore profondément parce que nous perdons le sens de la nuance. Donc, comment on peut faire un distinguo entre pratique et efficace, et je crois que la bonne compréhension est la source d'efficacité. Donc, nous avons quelque chose à porter, et je ne sais pas si l'étude, monsieur, s'arrête sur ce sujet des documents de travail dans les institutions. Je voudrais aussi pointer le fait qu'en effet, on peut avoir des approches très différentes. Ça a été cité. D'une part, des initiatives qui partent de bonne volonté, comme par exemple l'application Erasmus qui est sortie et qui est sortie totalement en anglais, alors que nous prônons et nous prêchons l'inclusion, la démocratisation, l'ouverture à tous, et avec le barrage de la langue. Donc ça qui n'est pas vertueux et qui doit être corrigé, et de l'autre, des approches qui peuvent exister, comme la plateforme qui a été mise en place pour la conférence pour l'avenir de l'Europe, puisque là, le multilinguisme s'offre à tous. Donc il faudrait voir comment on peut systématiser cette initiative, et je pense que de toute façon, les citoyens qui sont consultés actuellement nous rappelleront à l'ordre, donc il faudra agir. Plus précisément, moi j'ai une question sur dans le détail de l'étude sur l'impact que peuvent avoir les différences présidences du Conseil sur le multilinguisme. Est-ce que vous avez constaté des différences dans la diffusion du multilinguisme au fur et à mesure des différentes présidences? Est-ce que ça a un impact sur l'usage des langues dans la sphère de l'Union européenne? Voilà, merci beaucoup.